أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, en ce vendredi béni, on va faire un petit rappel pour rattraper la prière ou le prêche du vendredi qui ne sera pas malheureusement célébré dans les mosquées. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet très très important, mais en général, malheureusement, la plupart d'entre nous le mettent de côté, n'y réfléchissent pas. En fait, c'est l'objectif de tout ce qu'on fait dans cette vie d'ici-bas. C'est le paradis. On va parler aujourd'hui du paradis. Est-ce qu'on s'est mis à réfléchir au paradis? Est-ce qu'on a essayé d'imaginer qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous préparer au paradis? Il nous a déjà préparé ça d'ailleurs. Est-ce qu'on a essayé d'imaginer, faire un petit exercice de visualisation? Qu'est-ce qu'on veut avoir au paradis? Qu'est-ce qu'on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au paradis? Le paradis, c'est le but de tous nos efforts, de tout ce qu'on fait, comme j'ai dit, dans cette vie d'ici-bas. Et en tant que musulmans, théoriquement, nous devions avoir hâte, nous devions avoir très 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 envie de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé et qu'est-ce qui nous attend au paradis. C'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui ensemble, Inch'Allah, pour justement titiller cette envie du paradis. Et on dit que la personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle va ne risque pas d'y arriver. Si on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, si on n'a pas cette énergie qui nous booste, qui nous motive pour évoluer, pour faire des efforts, si on prend le paradis comme quelque chose d'abstrait, comme ça, une notion abstraite, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le paradis pour les croyants, c'est très fade, c'est très superficiel. Aujourd'hui, on va creuser cette question-là et on va essayer d'aller dans les profondeurs des choses. Et on va commencer par quoi? On va commencer par la dernière personne qui va accéder au paradis. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé à la dernière personne qui va accéder au paradis? D'ailleurs, c'est une question qui a été posée par Moussa alayhi salam, comme le rapporte notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que Moussa alayhi salam a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit: oh Allah, qui est la dernière personne qui va rentrer, qui va accéder au paradis? Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu: c'est la dernière personne qui va sortir de l'enfer. On sait dans notre religion que même une partie des croyants malheureusement vont tomber en enfer. Et il faut faire gaffe. Ce n'est pas de la rigolade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si une goutte de l'enfer tombe sur cette terre-là, elle va nous bousiller tout ce qu'on a. On va avoir des difficultés énormes à vivre. Elle va polluer l'eau, elle va polluer les forêts, elle va polluer tout. Et on aura une vie difficile, une goutte de l'enfer. Que dire d'une personne qui sera la dernière personne qui va sortir de l'enfer pour aller au paradis? C'est une personne croyante, certainement, mais c'est une personne qui a commis des tonnes de péchés. Et c'est une question qu'on doit se poser. Qui est cette personne qui est la dernière, qui est restée la dernière en enfer? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Qu'est-ce qu'elle a fait comme péché? Elle n'a pas fait sa prière comme il se doit, ou peut-être même plus. Elle n'a pas prié. Elle a commis des grosses bêtises. Des regards illicites, de la médisance, de la fornication, de l'alcool. Elle n'a pas respecté sa religion, elle n'a pas respecté les obligations, elle n'a pas vécu sur cette terre avec les valeurs de l'islam, la justice, la fraternité, l'amour, l'entraide, etc., etc. C'est une personne qui a mis Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Allah subhanahu wa ta'ala ne faisait pas partie de ses priorités dans cette vie d'ici-bas. Elle a vécu pour ses envies. Elle ne regardait que ses intérêts et ses envies matérielles de la vie d'ici-bas. Qui est cette personne qui restera la dernière sans savoir qu'elle va sortir? Et c'est ça qui fait peut-être le plus peur. Elle ne savait pas qu'elle allait sortir de l'enfer. Donc c'est une attente vraiment interminable. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous décrit cette personne qui va sortir, elle dit, elle va tenter une première tentative pour sortir de l'enfer,
Et quand elle arrive aux portes de l'enfer pour sortir, hein, il y a khudhuhu lahib, elle va être prise par les flammes et rejetée en enfer. Puis une deuxième tentative, je ne sais pas après combien de milliers d'années après, la deuxième tentative, il s'approche de la sortie du paradis. Dans un hadith, il escalade les murs de l'enfer pendant 70 ans. 70 ans d'escalade. Et quand il arrive à la fin, au bout, il est pris par les flammes et rejeté en enfer. Deuxième tentative. Et deuxième échec. À la troisième tentative, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de sortir de l'enfer. Et il sort à quatre pattes. Yahbou, yaqul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yakhruju min an-nar yahabwan. À quatre pattes. Et puis il regarde derrière, il dit: je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, je suis plein de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'a sauvé de toi, de l'enfer. C'est difficile, je ne souhaite pas ça pour vous, ni pour moi, ni pour aucun des croyants. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il est sorti de l'enfer, il va lui demander d'aller accéder au paradis. Il va se rapprocher, il se rapproche des portes du paradis, il entend les bruits des gens du paradis, il commence à sentir les odeurs, les parfums du paradis. Puis il regarde, il se met à la porte, il regarde. Après que chaque personne a pris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé. Et il dit, le prophète sallam, il va imaginer, il va sentir qu'elle est pleine, il n'y a plus de place. Il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire: oh Allah, le paradis est plein, il n'y a plus de place pour moi. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de revenir, de rentrer encore une deuxième fois. Il va revenir une deuxième fois, il va trouver qu'elle est pleine. Il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, elle est pleine. Ou il est plein, pardon, le paradis il est plein. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne pour la troisième fois: reviens, va au paradis. Et bien là, il va rentrer au paradis. Il va se mettre d'abord aux portes du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: est-ce que tu accepterais que je te donnerai l'équivalent de la richesse de la personne, de l'être humain qui a été la plus riche sur la terre, dans la vie d'ici-bas? Cette personne, il va sentir que c'est trop pour lui. Il était en enfer, il vient de sortir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner comme la personne la plus riche sur terre. Des avions, des îles paradisiaques, des milliards de l'or, de l'argent, du plaisir, etc. Et du coup, il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, tu te moques de moi? Il va regarder, il va s'adresser comme ça à Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire: tu te moques de moi, tu vas me donner comme la personne la plus riche sur terre. Il y a dans une autre version du hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: je vais te donner comme ce qu'il y a sur terre. Comme toute la richesse sur terre. Et ça veut dire comptabiliser les milliards de diamants, d'or et d'argent et de champs, de nourriture, de femmes, etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala va lui offrir comme la richesse de toute cette terre. Il va dire: oh, tu te moques de moi? Il ne se voit pas méritant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: je vais t'en donner ça et son équivalent, ça veut dire 2 fois. Et puis son équivalent, 3 fois. Et cette personne va dire: oh Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon, ça me suffit, 2 fois, 3 fois, ça me suffit. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire encore une 4e fois, et 5e fois, jusqu'à 10. Et bien il lui dit: tu vas avoir 10 fois ce qu'il y a sur terre, 10 fois les biens qui sont sur terre, et tu auras tout ce que tu imagines. Tu ouvres les champs de toute ton imagination, et tu auras tout ce que tu vas imaginer, tout ce que tu vas demander. Et tu seras éternellement au paradis. Ça, c'est le dernier. D'ailleurs, même Moussa alayhi salam, il s'est intrigué, lui dit: oh Allah, c'est la dernière personne, c'est le dernier des derniers. Que dire des autres? Que dire des premiers? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: eh bien, ce sont ces gens que c'est moi qui m'occuperai de leur bonheur. Je serai le responsable de leur servir ce qu'ils veulent. Je leur ai préparé, dans un autre hadith, je leur ai préparé ce que aucune personne ne parviendra à imaginer. Dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: le dernier des gens du paradis, c'est un homme qui marchera 1000 ans dans sa propriété au paradis,
Et il ne la finira jamais. Il n'arrivera jamais à sa fin. Il n'arrivera jamais à ses frontières. Il dit le prophète sallam, vu que c'est au paradis, يقول ويرى أدناه كما يرى أقصاه. Il voit là où il est comme il voit l'extrémité. Il les voit avec les yeux. Mais s'il marche 1000 ans, là-dedans, il n'en finira jamais de sortir, d'atteindre les frontières. Donc, une question qui se pose, mes chers frères, mes chères sœurs, comment est-ce qu'on pourrait préférer la vie d'ici-bas qui ne coûte rien, qui ne vaut rien dans l'au-delà, et oublier le paradis, qui est la chose la plus importante. Et pour le dernier des derniers, on a vu qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé. Le prophète sallam nous décrit pour nous titiller justement et titiller notre curiosité pour savoir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous préparer. Il dit la porte du paradis, la porte que le prophète sallam va toquer pour pouvoir accéder au paradis. Le Nabi sallam, la porte, la largeur de la porte, c'est entre la Mecque et Damas. Kama bayna Makkah wa Sham, juste les portes. Que dire de l'intérieur du paradis? On ne sait jamais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé là-dedans. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala Ya ahl al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va être sur les portes du paradis, il va nous appeler. Il va nous dire ô vous les gens du paradis. Labbayka wa sa'dayk. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler. Yaqul, il va dire ô vous les gens du paradis, vous avez chez moi, je vous ai préparé, je vous promets 4 choses que vous allez avoir dans la vie d'ici-bas. Que vous allez avoir dans l'au-delà, dans le paradis. Inna lakum an tasihhu fala tamradu abada. Vous serez toujours en bonne santé, vous n'allez plus jamais tomber malade. Une santé d'enfer. Plus jamais de maladie, plus jamais de médecin, jamais de médicaments, plus jamais de lit, plus jamais de soucis, ce que je mange pas, tout est autorisé. Plus de problèmes, plus de risques, plus de dangers. Inna lakum an tasihhu fala tamradu abada. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Vous serez toujours jeune. Et dans un autre hadith, le prophète lui dit l'âge des gens du paradis, c'est 33 ans. La pleine jeunesse. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Plus jamais de vieillesse. Plus jamais de rides. Plus jamais de cheveux blancs. Rien du tout. C'est de la jeunesse, de l'énergie, de la motivation, du bonheur, du plaisir, de l'espoir de la jeunesse. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Au paradis, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que on va vivre, il n'y aura plus de mort. Allah subhanahu wa ta'ala demandera à un ange de dire aux gens du paradis et de l'enfer Ya ahl al-jannah, ô vous les gens du paradis, khuludun fala maut. Vous allez y rester éternellement, il n'y aura plus de mort. Wa ya ahl al-nar, ô vous les gens de l'enfer, khuludun fala maut. Vous serez en enfer éternellement, il n'y aura plus de mort. C'est le grand plaisir des gens du paradis. Et le grand enfer, dans l'enfer, des gens de l'enfer. Wa inna lakum an tun'amu fala tab'asu abada. Vous aurez tous les plaisirs que vous voulez et vous n'aurez jamais avoir besoin de quoi que ce soit. À chaque fois que vous avez envie de quelque chose, le prophète sallam dans un hadith dit la personne au paradis est allongée sur son canapé, sur son lit, sur son fauteuil, il voit l'oiseau qui vole dans le ciel et il a envie de le manger comme ça. Et puis l'oiseau tombera du ciel, il sera cuit, préparé, délicieux, et il sera prêt à être consommé et la personne le consomme tout de suite. La personne est allongée sur son canapé ou sur son lit et il voit une pomme, il voit une poire, il voit une banane. La banane, elle va dès qu'il tend la main, la banane ou le fruit va descendre vers la personne pour être consommé. Tous les plaisirs imaginables et inimaginables au paradis. D'ailleurs, dans le hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai préparé aux gens pieux, à mes serviteurs pieux, ma la aynun ra'at. Aucune personne n'a pu voir dans cette vie. Wa ma la udhunun sami'at. C'est plus large. Moi, j'ai entendu parler de la Chine, mais je n'ai jamais vu de la Chine. Donc, le cercle de Louis, c'est plus large que de ce qu'on a vu.
ولا خطر على قلب بشر. Et ce que aucune personne n'a pu imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala dit فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Personne ne pourra imaginer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux gens du paradis quand ils y seront là-bas. Le Coran et la tradition, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pleine de descriptions du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, si une femme du paradis, c'est une femme du paradis, tend l'extrémité de son doigt sur cette terre, elle illuminera toute la terre sans soleil et sans lune. لو أن امرأة من أهل الجنة أشارت بطرف إصبعها إلى أهل الدنيا إلى أهل الأرض لأضاءت عليهم ما بينهما بدون شمس ولا قمر. Vous voyez, ça c'est. On oublie quelques. Le prophète sallam nous dit لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Ça veut dire, vous voyez, avant ils avaient des arcs pour tirer. Il dit, quand tu tires l'arc, tu vas un peu tendre les mains comme ça. Et ben, cet espace, cette distance, ce petit mètre carré au paradis vaudra mieux que toute la vie d'ici-bas. Un mètre carré en France, ça fait combien? Ça coûte combien? Un mètre carré à Paris, ça coûte combien? Un mètre carré dans le premier arrondissement, ça coûte combien? Un mètre carré à la Défense, ça coûte combien? Dernièrement, j'ai vu que, pour donner des chiffres, un mètre carré à Paris, il a atteint les 13 000 euros. Un mètre carré. Le mètre carré au paradis, c'est 2 rak'at. 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit, il est passé un jour avec ses compagnons à côté d'une tombe, il a dit 2 rak'at légères. Rak'atani mimma tuhaqirun. أحب لصاحب هذا القبر من بقية دنياكم. La personne qui est enterrée ici préférera faire 2 rak'at que toutes les richesses de la vie d'ici-bas. Parce que lui, son compteur de hasanat, il est arrêté, ça y est, il est dans sa tombe. Donc ou bien pour sortir de l'enfer, ou bien pour s'élever au paradis, il préférera 2 rak'at. Il ne cherchera pas à manger, à boire, à se faire plaisir dans la vie d'ici-bas. Dans un autre hadith, le prophète il dit la mawdi'u sawtin fil jannah. C'est pas un mètre carré. La mawdi'u sawt, tu vois, le fouet quand tu tapes sur terre, ça va laisser une trace. Comme ça, une petite trace de 30 cm. Il dit cette petite ligne de 30 cm au paradis vaudra mieux que toute la vie d'ici-bas. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Imaginez votre paradis. Cherchez, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous aimerez avoir au paradis. Un jour, l'un des compagnons est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô prophète, moi j'aime les chevaux. Est-ce qu'il y aura des chevaux au paradis? Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, au paradis, on va te ramener, il lui a dit d'abord, si tu rentres au paradis, in udkhilta al-jannah, tu vas avoir, on te ramènera un cheval en émeraude, un cheval en émeraude, qui a 2 ailes, et tu monteras dessus, et il t'amènera là où tu veux. إذا دخلت الجنة إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوت له جناحان فحملت عليه فطار بك حيث شئت. On voit ça dans les dessins animés et dans les mythologies, mais là c'est de la réalité. On entend parler de licarne, on entend parler de chevaux qui... c'est ça. Imaginez ce que vous voulez. Des piscines, vous voulez voler avec les oiseaux, vous voulez nager avec les dauphins, vous voulez avoir... imaginez des avions, vous voulez faire ce que vous voulez. C'est ça le paradis. Et il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de châtiment, il n'y aura plus d'obligation d'adoration, mais quand même l'être humain, il est pur au paradis. Et du coup, tellement il y a des choses extraordinaires au paradis, donc on va passer, on va toujours être en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dire masha'Allah, subhanallah, tant qu'on voit des choses extraordinaires au paradis. Dernière question, comment accéder au paradis? Rapidement, je vais finir ça en 2-3 minutes. Comment accéder à ce paradis-là? C'est simple, une bonne intention, se mettre sur le droit chemin, respecter quelques règles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-jannatu aqrabu ila hadikum min shiraki na'li wa an-naru mithlu dhalik. Le paradis est plus proche de vous que les lacets de vos chaussures. Et l'enfer aussi.
Pourquoi? Parce que c'est une direction. Tu es là au milieu, ou bien tu prends le paradis, le chemin du paradis à droite, ou bien le chemin de l'enfer à gauche. Le chemin du paradis va demander quelques sacrifices, certainement. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Hein? La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. Tu veux l'acheter, tu dois payer quand même un petit prix. Mais par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner, ce n'est rien. C'est rien du tout. On va adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 30 ans, 40 ans, et on va avoir le bonheur éternel. Pour ne pas tomber dans le châtiment éternel. Un jour, Mu'adh radiyallahu anhu a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, qu'est-ce que je fais pour accéder au paradis? Le prophète lui a dit, ouais, tu vas poser une grande question, une question très très importante. Il lui a dit, ta'budullah, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuqimu salat, tu fais la prière, wa tu'ti zakat, les piliers de l'islam. Tu fais ton aumône, tu donnes ton aumône. Wa tasumu Ramadan, Ramadan, bientôt Ramadan. Ramadan, c'est 1 mois et demi à peine. Donc on doit... Ramadan, c'est le plus grand levier annuel qui va nous propulser pour s'élever spirituellement, pour avoir le plus de chances d'accéder au paradis. Il faut se préparer à Ramadan. Il faut préparer son cœur. Un peu de spiritualité, du jeûne, de la lecture du Coran. Il faut préparer son corps, jeûner quelques jours. Comme ça, on ne sera pas traumatisé. Notre corps ne sera pas choqué les premiers jours de Ramadan. Préparer son cœur pour jeûner Ramadan. Donc, et tu fais le pèlerinage si tu peux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faire le bien, c'est quelque chose de facile. Un beau sourire. Avoir une parole douce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis avec la personne qui parraine un orphelin, comme ça au paradis, les plus hauts. Ça, c'est les plus hauts. Pas le dernier, non, avec le prophète il dit, je serai avec la personne qui parraine un orphelin comme ça au paradis, comme les deux doigts, et le prophète sera au sommet du paradis. Et ben tu seras le voisin du paradis, avec 50 € par mois, avec 30 € par mois, avec 100 € par mois. Faisons ces efforts-là. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. Il y a des mosquées, notre mosquée qui a besoin d'être construite. Eh bien, participez avec ce que vous pouvez. Et vous serez, vous aurez votre demeure au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, j'ai vu au paradis, quand j'ai fait le voyage d'ascension, j'ai vu Ibrahim alayhi salam. Il lui a dit, transmets mon salam, mon salut à ta communauté et dis-leur que le paradis c'est beau, c'est bien. Elle est belle, il est beau le paradis, pardon. Les plantations du paradis, si tu vas avoir les propriétés, c'est des plantations, c'est de la verdure. Les plantations du paradis, plus tu as de plantations, plus tu as d'espace, plus tu as une propriété plus grande au paradis. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu veux avoir une plus grande propriété au paradis? À chaque fois que tu diras Subhanallah, Allah il te plantera un arbre au paradis. Tu dis Alhamdulillah, un deuxième arbre au paradis. Allahu Akbar, un troisième. La ilaha illallah, un quatrième arbre. Le prophète lui dit, l'arbre au paradis, il a le tronc en or. Que dire des fruits? Que dire des fruits? C'est quelque chose d'inimaginable. Et c'est un exercice qu'on doit refaire de temps en temps pour nous motiver. Des fois, on est des êtres humains, on baisse un peu, on a de l'énergie qui baisse. On est moins motivé. Et du coup, le fait de se rappeler de ces choses-là nous aide à faire des efforts, nous ramène, on va dire, à notre bonne direction, à la direction du paradis. Quelle est cette vie d'ici-bas? Quels sont ces plaisirs de la vie d'ici-bas qui vont nous éloigner de ce grand bonheur éternel qui est le paradis? La chose la plus importante, on a demandé à l'un des pieux, on lui a dit, parle-nous du paradis, comme ça on va avoir plus de motivation. Il leur a dit un seul mot, il y aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura le prophète. Vous n'avez pas hâte de voir le prophète, de saluer le prophète, de s'asseoir avec le prophète, de parler, de discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il sera là-bas. Et il va nous accueillir, bi'idhnillah. Donc, j'espère que je vous ai donné envie
d'imaginer, de faire cet exercice, d'imaginer, d'exploser les frontières de votre imagination pour savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous préparer au paradis, et pour avoir un peu plus d'énergie, pour profiter du mois de Ramadan qui va venir bi'idhnillah bientôt, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène, nous laisse en vie jusqu'à Ramadan. Les compagnons disaient, et le prophète sallam disait, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Préparons-nous à Ramadan pour évoluer le plus possible pendant Ramadan. Et si on évolue pendant Ramadan, on va évoluer bi'idhnillah au paradis. Allahumma urzuqna al-jannah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous attribue le paradis sans les problèmes du jour du jugement dernier qui est 50 000 ans. Non, directement, dès qu'on se réveille le jour du jugement dernier, de notre tombe, directement au paradis. Il y aura des gens comme ça. Il y aura des gens de la tombe directement au paradis. Ils ne vont pas voir toutes les difficultés du jour du jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous attribue le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens qui seront proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on n'ait pas de peur, qu'on n'ait pas de fatigue, qu'on n'ait pas de problème. Et on rentre bi'idhnillah et on se voit tous ensemble là-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.